Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on démarre 2023 sur les chapeaux de roue avec déjà une revue. Parce que notre copine Natacha, à savoir Natasha Denona, nous a fait une petite sortie surprise de fin d'année qui, pour une fois, il faut le dire, était une surprise et il s'agit de la collection Mini Pastel. Alors, on a dans cette collection une mini palette et on a également un highlighter. On va voir tout cela ensemble aujourd'hui, mais avant toute chose, bienvenue à vous tous et à vous tous qui m'avez rejointe récemment, ça me fait très plaisir. Et à vous qui êtes là depuis plus ou moins longtemps, un énorme cœur sur vous. Alors Natacha a réussi, comme je viens de le dire, à nous faire une petite sortie surprise de fin d'année avec cette mini pastel. Cette mini pastel n'est actuellement pas disponible sur Sephora France, elle arrive, je crois qu'elle arrive mi-janvier si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, vous retrouvez généralement ce genre d'informations sur son Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais en tout cas, moi, cette petite mini pastel, je suis allée la récupérer sur son site, vous la trouvez actuellement au prix de 32 €. C'est le cas également de cet highlighter Plexiglas Pastel, il n'est pas vraiment pastel, hein, mais qui est également au prix de 32 €. Alors donc moi j'ai commandé ces deux produits sur le site de Natasha Denona directement et j'en profite pour vous annoncer un petit changement sur le site de Natacha. Je vous ai toujours déconseillé d'acheter chez natashadenona.com parce que jusqu'alors on payait déjà des frais de port qui étaient un petit peu élevés et ensuite surtout on payait des frais de douane quand ça arrivait. Quelque chose a changé chez Natasha Denona et elle fait comme Pat McGrath, c'est-à-dire que maintenant quand vous achetez chez Natasha Denona vous achetez en euros et je pense que les taxes sont incluses. Ce qui explique que le prix soit un petit peu plus cher, parce que normalement les mini ne font pas 32 €, elles font plutôt une vingtaine d'euros, 25, 28, 27, ça dépend un petit peu des moments. Donc elle était un petit peu plus chère. Ceci étant dit, quand je l'ai acheté, il y avait les promos de fin d'année, donc j'ai eu quand même moins 15% dessus. Donc globalement, la mini m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros. Petite particularité donc de cette mini pastel, c'est une palette complémentaire à la midi pastel. Il n'y a aucun fard de répétition. On a donc 5 nouveaux fards dans cette mini pastel et on va retrouver une majorité de fards métallisés. On va retrouver Aurora qui est un duochrome, Twiggy qui est un métallisé rose, Ontario qui est un métallisé un petit peu turquoise clair, Harry qui est le seul mat qui est ce mat vert et enfin Sea Star qui est ce bleu métallisé en bout de palette. Au niveau de l'highlighter, c'est une nouvelle formulation encore et on va retrouver 6 grammes de produit pour 32 €. Alors ce n'est pas l'highlighter le plus cher du marché, ce n'est pas non plus clairement le moins cher et donc c'est plutôt une nouvelle formulation, c'est un highlighter poudre. Ces dernières sorties, Natasha Denona avait plutôt tendance à faire des highlighters soit gel, soit un petit peu crème. Là c'est un vrai highlighter poudre et on va voir un reflet un petit peu glacé champagne, donc qui tire un petit peu vers le jaune mais qui va être un jaune plutôt froid. On va maintenant sans plus tarder passer à la partie look, donc vous voyez déjà en fait le look final. On va réaliser ce look ensemble, voir un petit peu comment ces fards se comportent. Vu qu'on n'a pas beaucoup de mat à disposition, bah voir un petit peu comment on peut construire un look, comment les fards s'impliquent, s'il y a de la chute ou pas, et ensuite on se retrouvera pour l'application de l'highlighter avec mes pensées, et enfin on fera quand même quelques petits swatchs de comparaison parce que ce n'est pas une revue Missy Ferry s'il n'y a pas une mini swatch partie. Et ensuite, je vous dirai tout ce que je pense sur cette nouvelle sortie de Natacha. On se retrouve donc maintenant pour la partie look. On se retrouve pour faire ce look. Alors bienvenue en 2023 à mon turban que je mets souvent en fait quand je fais en fait les looks. Généralement c'est le moment où je dois me laver les cheveux, donc voilà. Et ensuite on a un petit ami ici qui s'est présenté pour 2023, donc bienvenue et on espère que tu resteras pas trop longtemps. On va réaliser un look avec cette mini pastel. Alors la particularité de cette mini pastel, et c'est assez rare chez Natasha Denona, c'est qu'il n'y a qu'un seul mat. Le reste étant des métallisés un peu satinés. On a un duochrome ici qui est assez sympa, donc j'ai quand même bien envie de le mettre en avant, mais c'est vrai qu'après, c'est typiquement le genre de mini qui est pas forcément très simple à utiliser. J'ai une vague idée de ce que je veux faire, donc j'ai déjà fait ma base, à savoir qui ne change jamais quand je teste des palettes, c'est je mets ma base Tom Ford et je la poudre. Alors je sais, typiquement avec des pastels ou des couleurs un petit peu plus délavées, c'est mieux de pas poudrer. Moi c'est simplement que ça me permet de savoir comment performe le fard par rapport à ce que je connais de la marque et des fards de Natacha. Si je change ma base, je change la manière dont les fards s'appliquent et donc après j'ai pas forcément la même impression. Bref, je pense que je vais démarrer, je vais faire un truc un petit peu à la, j'appelle ça la Charlotte Tilbury, qui est de commencer en fait avec un fard qui est un satiné ou un métallisé. Donc je vais commencer en fait avec ce rose et je vais démarrer par mon coin interne.
Et pour appliquer ce fard là, je vais utiliser un pinceau plat. Vaut mieux pas utiliser un fluffy avec ça parce que généralement les fluffy ça peut faire pas mal de... Enfin comment dire, ça n'applique pas la même quantité de fard. Donc là je vais faire ce qu'on appelle une technique à plat. Je pourrais l'appliquer au doigt, je pense qu'au doigt aussi ça pourrait être pas mal de commencer au doigt avec un fard comme ça. Et donc je vais démarrer ici sur mon coin interne et voir un petit peu en l'appliquant au pinceau ce que ça donne. Alors c'est un petit peu faire le look à l'envers pour moi, c'est à dire que je démarre par la teinte la plus claire, mais ça c'est quelque chose que je fais généralement avec les quads de chez Charlotte parce qu'on n'a pas forcément des mats dans ces quads et donc les teintes les plus claires sont généralement des satinés ou des brillants, donc en soi ça me dérange pas, mais en tout cas il y a une belle luminosité. Est-ce qu'on voit que c'est rose? Non. Et puis je vais le ramener un petit peu plus loin, surtout je vais le faire monter en fait parce qu'on va pas beaucoup le voir je pense à la fin si je le fais pas monter assez haut, mais je vais m'arrêter à peu près à la moitié. Je pense que je vais m'arrêter par là et puis bon je reviendrai dans le rose pour faire on va dire les raccords, mais en tout cas pour ça je vais m'arrêter à peu près comme ça. Alors vous voyez ça apporte une belle luminosité, on voit pas forcément le côté rose, ça c'est dû à mon teint. Une base blanche bien évidemment aurait permis de voir le côté un petit peu plus rose, ça fait un petit peu plus blanc que rose, mais c'est pas très grave. Je vais maintenant continuer avec ce même pinceau plat, donc je l'ai nettoyé et je vais aller dans la teinte mate verte qui est ici, qui s'appelle, je vous ai même pas donné le nom des fards, qui celle-ci s'appelle Harry et le rose que j'ai utilisé c'est Twiggy. On va aller dans Harry qui est ici et je vais venir construire en fait l'extérieur avec ce mat et normalement comme c'est un crème mat de chez Natasha, ça devrait pas être trop problématique. On va voir en termes de pigmentation vu la couleur, enfin vous voyez ça a bien prélevé hein, sur le pinceau et je vais venir en fait faire la forme, donc je vais l'appliquer un petit peu à plat par ici. Je vais faire on va dire mon V extérieur avec ce vert. Vous voyez ça fait à peu près la forme, ça fait toujours très étrange au début quand on commence des looks comme ça un petit peu différents. Et maintenant je vais commencer sans rien rajouter sur le pinceau, je vais juste tout simplement commencer à le dégrader vers l'intérieur. En sachant que je vais garder la paupière un petit peu libre pour venir jouer avec le bleu. Avec ce duochrome en fait, je vais lui laisser la place en majorité sur la paupière mobile. Mais je veux quand même avoir quelque chose de structuré autour, qui soit quand même un petit peu dégradé. Je pense que je viendrai utiliser le bleu clair un petit peu pour faire le lien entre le rose et le vert là, hop. Mais je vais faire ça comme ça, je vais pas en rajouter beaucoup plus parce que moi je vais me servir du bleu métallisé pour se moquer un petit peu mon œil. Hein. Ça ne me dérange pas d'utiliser des fards métallisés pour faire ça. Je vais maintenant venir dans la teinte Sea Star qui est ce bleu foncé métallisé qui est quand même très très beau. Alors celui-là je pense que appliquer au doigt c'est encore la meilleure manière de l'appliquer, mais là vu le look que je fais aujourd'hui, ben, je vais venir le prendre au pinceau crayon. Je risque d'avoir beaucoup de chutes en faisant ça parce que ce fard a beaucoup de particules, donc on va voir quand on va commencer à l'appliquer, mais à mon avis je prends des risques. Alors je peux le faire parce que je fais mes yeux en premier, si vous faites comme moi, ben faites vos yeux en premier parce que vous risquez d'en avoir plein le visage. Je ne suis pas sûre hein, mais bon, vu ce que c'est comme fard, je pense quand même que ouais ça commence déjà à tomber. Et je vais commencer à foncer avec ce fard Sea Star et je vais rester sur mon coin externe. Je reviendrai un petit peu dans la teinte Harry hein, qui est ce vert pour redégrader, mais je vais le concentrer par là et j'ai pas mal de chutes. Je vais voir un petit peu comment ça se comporte en dessous et en dégradant. Est-ce que ça va faire bouger mon mat ou est-ce que mon mat va tenir le choc? Ça c'est une vraie question. Alors ça s'est globalement bien dégradé, j'ai vraiment pas mal de chutes, mais ça c'est de ma faute. Le fard métallisé se travaille bien, alors comme je l'applique comme ça, j'ai pas forcément la profondeur que je pourrais avoir si je l'appliquais au doigt, ça c'est une certitude. On viendra faire des petites corrections à la fin, c'est toujours ce que je fais, disons que je fais ma forme globale et après je commence à faire des petits ajouts. Mais pour l'instant c'est pas mal, je voulais garder un petit peu le vert, je pense que je me servirai du vert pour faire un ras de cils. Mais pour l'instant c'est pas mal du tout. On va essayer de répliquer ça de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau propre tout simplement pour venir un petit peu flouter les pourtours. Juste pour dégrader un petit peu, notamment au centre ici où j'ai une petite jonction. Juste pour que ça fasse un tout petit peu plus marié que ça ne fait, on va dire, associé comme ça, collé côte à côte. Maintenant je vais venir dans cette teinte-ci qui est quand même très jolie, qui s'appelle Aurora, qui est cette espèce de duochrome. Je suis contente de trouver une teinte comme ça dans une mini, c'est pas souvent. La dernière fois qu'on en avait une un peu comme ça, c'était dans la mini rétro, donc vous imaginez bien que ça me plaît. Alors bien sûr on a d'autres duochromes dans la mini love, mais une comme ça, un petit peu, qui tourne un peu vers les verts, qui a l'air d'être un petit topper, mais avec quand même un petit peu d'opacité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une comme ça. Et celle-ci je l'applique au doigt sur toute ma paupière mobile. Alors oui c'est ça, c'est un espèce de topper qui est hyper intéressant, il est genre un peu pêche, un peu doré, un peu vert.
Voir à quel point ça se marie avec tout ça. Par-dessus le bleu là que j'ai utilisé, c'est magnifique. Je vais du coup prendre un tout petit peu de Sea Star au doigt juste pour revenir par-dessus sur mon V externe, que je vais faire remonter un petit peu juste pour reprendre un petit peu de l'éclat. Vu que j'ai dégradé, j'ai perdu un petit peu de la matière en fait qui a volé. Et là du coup j'ai pu la restituer, c'est vraiment très sympa. Alors c'est pas un look que je fais habituellement, je pense qu'en mettant le vert en dessous ça va vraiment bien compléter. Et ce que je ferai c'est que cette dernière teinte que j'ai pas utilisée qui s'appelle Ontario et qui ressemble quand même pas mal à Mint Frost, je viendrai elle l'ajouter sur mon ras de cils inférieur. Je vais pas l'utiliser sur ma paupière supérieure je pense. Mais là franchement c'est pas mal du tout. Alors je me suis rapprochée juste un tout petit peu pour que vous voyez le détail. Et regardez comme ça. Alors j'ai beaucoup de chutes ici bien évidemment, ça c'est le fard Sea Star qui n'est pas fait pour être appliqué au pinceau, qui est plutôt fait pour être appliqué au doigt. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, c'est pas la question, mais du coup vous avez pas mal de chutes. Par contre c'est très joli, ça c'est vraiment très bien marié. Et cette teinte là Aurora, qui est un espèce de duochrome, est vraiment très très sympa. Il est pas trop opaque, il est plutôt un petit peu comme le fard dans la mini rétro, à savoir qu'il est un peu topper, mais il a quand même un petit peu de couleur, ce qui fait qu'il n'est pas complètement transparent, mais il fait très 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 bien la jonction. Je vais aller bien évidemment nettoyer tout ça, faire tout mon visage, faire mon ras de cils, et on se retrouvera pour le test de l'highlighter pour voir un petit peu comment il s'applique. Je pense que je le mettrai ici sur ma goutte d'eau, c'est ce que je fais généralement avec mes highlighters, donc pour voir un petit peu comment il peut se marier avec le look. Bien évidemment je vais me sécher les cheveux, donc pour vous on se retrouve tout de suite, et pour moi c'est probablement dans un petit peu plus longtemps. A tout de suite. Voici le look terminé. Donc au niveau de mon ras de cils, j'ai mis ce fameux mat vert Harry, et ensuite j'ai mis le bleu clair métallisé qui s'appelle Ontario, qui était au centre de la palette. Je l'ai mis en fait sur mon ras de cils juste ici à l'intérieur, et je l'ai mis juste au niveau de mon arcade en fait pour faire le lien, vous voyez, entre le vert et le rose. Et j'ai mis ensuite un petit liner de chez Colourpop dans la muqueuse interne, mais j'aime franchement beaucoup ce petit look terminé. On va juste rapidement appliquer maintenant l'highlighter. On va donc appliquer ces nouvelles highlighters de chez Natasha Denona. Alors ce n'est pas la même formulation que ces highlighters qu'elle a mis dans les Glam Face ou que l'highlighter qu'elle avait dans son trio chic de la collection My Dream. C'est encore une autre formulation. J'ai l'impression qu'elle tatillonne pas mal avec sa formulation des highlighters, et c'est plutôt une poudre. C'est pas une formule gelée comme peut faire Chantecaille, c'est pas non plus la formule un petit peu pâte à modeler qu'elle avait. Vraiment, c'est vraiment beaucoup plus poudreux. Donc on va voir comment ça s'applique et surtout comment ça rend, parce qu'on a une espèce de reflet. C'est un petit peu rose, mais c'est peut-être un petit peu genre bleu pastel. C'est assez étonnant comme reflet à l'application. Donc je prends mon pinceau que j'utilise toujours pour mon highlighter, ça prélève beaucoup. Je viens d'enlever, c'est assez volatile comme formulation d'après ce que je vois. On peut facilement trop en pendre, et je vais venir l'appliquer ici. Alors à l'application, avec mon teint de peau, ça fait plutôt un reflet un petit peu doré plus qu'autre chose. On n'a pas le côté un peu rosé qu'on a quand on regarde l'highlighter de près. Par contre il s'applique très bien, mais il est assez poudreux. Du coup je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez. Ça marque plus la texture sur moi par exemple qu'un highlighter qui serait plutôt gelé, ce qui est ce que moi je préfère, et notamment la formulation qu'elle avait dans ses Glam Face. J'adore cette formulation parce que c'est très illuminateur sans avoir ce côté, vous voyez, on voit bien la texture là parce que c'est une poudre, et puis j'en ai quand même mis pas mal. Mais sinon on a un beau reflet. De face, est-ce que ça fait une ombre trop forte? Non, ça illumine bien par contre, hein. On voit bien, regardez-moi ça, ouf, il attrape bien la lumière celui-ci, mais il n'est pas pailleté du tout. Par contre, il est vraiment satiné, brillant. Il n'est pas pailleté comme certains highlighters peuvent être pailletés, où on voit vraiment carrément les paillettes. Là, on a quelque chose qui est quand même plutôt scintillant. Par contre, il est assez clair. Donc ça, sur moi, ça va encore. Je pense que sur une carnation plus foncée, on doit probablement voir plus les reflets que sur une carnation comme la mienne. Et sur une carnation plus claire, je me demande s'il n'est pas plus froid qu'il n'est sur moi. Sur moi en fait c'est marrant, il fait assez champagne mais froid, voilà, genre un champagne froid. Il fait pas beaucoup plus que ça. Je vais en mettre une toute petite touche sur ma goutte interne parce que ça j'aime bien faire avec mes highlighters et voir à quel point ça complète ce look avec cette mini pastel. Oui, ça apporte bien la lumière, on voit bien la différence entre les deux. Il est très sympa cet highlighter. Par contre, il faut faire attention de ne pas en prélever trop. En fait, comme il est quand même bien poudreux, il s'attrape facilement avec un pinceau. Et ça, c'est des synthétiques, hein, c'est des pinceaux Morphe. Mais alors, il attrape vraiment bien la lumière. Je suis assez surprise à quel point il attrape la lumière, notamment sur ma goutte d'eau.
mais vous voyez il a un petit reflet un petit peu, je sais pas si ça se verra à la caméra mais moi je le vois, en fait il a un reflet un petit peu doré, donc il rappelle ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, à savoir Orion, mais si j'avais fait un look uniquement vert, cet highlighter là il serait un peu étrange, il est un peu trop jaune en fait pour aller avec l'harmonie plutôt bleutée de cette mini pastel. Alors cette mini pastel, qu'est-ce qu'on en pense? Et avant toute chose, est-ce que je peux vous faire une petite swatch party? Alors oui et non. J'ai juste une mini à laquelle je voudrais la comparer, c'est la mini tropique. Mais avant qu'on parle de la mini tropique, en soi, cette mini par rapport à sa grande sœur, donc la midi, c'est une très bonne palette complémentaire. Donc vous voyez, si je mets la midi côte à côte avec la mini, en fait il n'y a aucun phare de répétition. Ce n'est pas comme cette mini qui est un extrait d'une grande palette comme c'est capable, non, c'est vraiment un petit peu comme la mini gold ou la mini love. C'est une mini complémentaire qui vient en fait faire l'accentuation de la couleur un petit peu rose et un petit peu vert de la midi pastel, où là on va retrouver des jaunes et des oranges qu'on retrouve absolument pas ici, mais vous voyez c'est une belle addition à la midi pastel. Elle propose en plus, je trouve, une belle profondeur. C'est moi un petit peu ce que je disais de la midi, et si vous allez voir mon classement, je fais plein de classements ces derniers temps, donc j'ai fait un classement des palettes. La midi pastel c'est pas ma préférée parce qu'elle manque un petit peu d'intensité, et je suis contente de retrouver en fait un petit peu cette intensité. Alors pas trop, hein, vous voyez le look du jour il est pas d'une intensité folle, mais je suis contente que dans ce format midi elle nous ait proposé quelque chose de différent de la midi pastel, qu'on n'ait pas de phare de répétition et qu'en plus qu'on ait vraiment un très beau gradient. Par rapport à la midi, il n'y a pas de comparaison possible puisqu'il n'y a pas de phare de répétition. Par contre, cette color story, dans un sens un petit peu bleu, un petit peu verte, un petit peu rose, on l'a déjà eu chez Natasha et c'est bien évidemment la mini tropique. La mini tropique, elle, c'était un extrait de la grande tropique que je n'ai pas, et je l'avais dit, où c'est en fait la dernière rangée de la tropique faite en mini. Et là, on n'a vraiment pas du tout... Alors, on a une harmonie qui est similaire, mais vous voyez, on a beaucoup plus de profondeur sur la tropique, tout simplement parce que sur la mini tropique, on a une majorité de mat et une minorité de satiné métallisé, alors qu'ici on n'a qu'un seul mat et une majorité de métallisé duochrome. Je vais vous les swatcher côte à côte pour que vous compreniez ce que je veux dire en termes de différence de profondeur. Alors vous voyez, de ce côté-ci on a la mini tropique et de ce côté-ci on a la mini pastel. Alors oui, ce sont des color story qui se ressemblent beaucoup, on a cette touche de vert, cette touche un petit peu de rose violine. Alors après, bien évidemment, ce qui démarque la mini pastel de la mini tropique, c'est bien évidemment ce farci Orion qui est un petit peu duochrome, qui est vraiment très beau et qui du coup je trouve rend cette harmonie un petit peu plus intéressante que celle-ci, ou celle-ci je l'avais dit, je trouve que le problème dans la mini tropique pour moi c'est de venir insérer ça, alors que là en fait c'est assez marrant, j'arrive plus facilement à faire le lien entre les verts bleus et le rose grâce à cette teinte-ci Orion. Vous me direz pourquoi alors qu'elle est plutôt verte, mais parce qu'il y a une petite touche de pêche qu'on voit pas forcément à la caméra, mais qui, je trouve, c'est bien retranscrit sur mes yeux. Et voilà, en fait, au niveau des verts qu'on a ici, vous voyez, le vert Mint Frost de la mini tropique est un petit peu plus turquoise, un petit peu plus opaque que celui qu'on retrouve dans la mini pastel, qui lui est un petit peu plus un topper. D'ailleurs, à l'application, c'est pas un fard qui a une intensité folle, hein, ce fard bleu. Vraiment, les deux fards stars de la mini pastel, ça va être ces deux-ci, et là celui-ci et celui-ci ça va être plutôt un petit peu des satinés toppers. Maintenant que j'ai dit ça, une question bien évidemment se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette mini? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin? Est-ce que vraiment il faut que vous allez vous jeter pour acheter cette mini pastel? Alors non, vous n'avez pas besoin, dans tous les cas on n'a jamais vraiment besoin d'une palette, hein. Maintenant c'est toujours pareil, quand je vous parle de mon avis sur une palette de chez Natasha, ça dépend bien évidemment de ce que vous avez déjà. Et moi j'ai beaucoup de choses de chez Natasha. Si vous êtes comme moi, c'est généralement ça que je fais, si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de choses de chez Natasha, je trouve qu'elle apporte un petit truc. Elle apporte un petit truc, c'est un petit peu une petite sœur de la Circo Loco version un petit peu plus soft. Et le look du jour, je l'aime beaucoup, c'est hyper printanier. Alors c'est très printanier, mais ça justement ça va beaucoup me plaire parce que ça va me permettre d'ajouter de la couleur, d'avoir quand même assez de pigments pour avoir de la couleur, ce que je reproche un petit peu à la pastel que je trouve un peu trop délavée. Là je trouve qu'on a une plus belle pigmentation dans cette mini, c'est assez marrant. Je trouve que l'association est hyper intéressante, encore une fois c'est ce farci moi qui m'appelle, et parce qu'il y a ce farci et 6 stars, que pour moi cette mini, alors que j'ai beaucoup de palettes de chez Natasha, apporte quelque chose de différent et je suis très contente d'en avoir fait l'acquisition. J'ai beaucoup hésité hein, avant de l'acheter. Après je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à venir ici pour voir des revues de chez Natasha, donc ça bien évidemment c'est mon premier moteur, c'est de pouvoir vous faire un retour. Mais au-delà de ça, je suis très contente de l'avoir parce que franchement c'est une mini qui apporte quelque chose chez moi, alors que
on pourrait se dire qu'avec tout ce que j'ai ça n'apporte pas grand chose, même avec la mini Tropique, et du coup je vois bien associer les deux. Je trouve qu'elle est en plus hyper complémentaire à la mini Tropique, je me vois bien l'associer avec la Circo Loco. Enfin là déjà dans ma tête il y a plein d'associations qui se font, qui pour moi est un petit peu la preuve que cette mini vaut le coup pour moi, et je dis bien pour moi. Maintenant en soi cette mini n'est pas indispensable. Il y a dans le catalogue de chez Natasha, je pense, des color story, des harmonies qui sont beaucoup plus complètes que cette mini. Cette mini là, par son harmonie, est un petit peu plus difficile à travailler pour créer un look. Il faut savoir un petit peu comment associer les couleurs, parce qu'on a quand même une petite touche de rose, puis on a ce fard qui est un petit peu entre les deux. Donc si vous êtes débutant ou si vous voulez commencer avec Natasha, je suis pas sûre que ce soit la meilleure mini pour démarrer. Tout simplement parce qu'on retrouve seulement une certaine catégorie de ces formulations dans cette mini et pas forcément celles qui sont les plus simples. Ensuite, on a quand même beaucoup de couleurs. Donc si vous aimez la couleur, que vous aimez pas la couleur trop intense comme on peut avoir dans la mini Tropique, mais que vous voulez quand même une petite touche, que vous voulez des trucs qui scintillent un petit peu, cette mini va beaucoup vous plaire. Par contre, si vous avez besoin d'une base neutre ou que ça c'est une harmonie qui est un peu trop compliquée, non, vous n'en avez pas besoin, vous ne ratez rien. Je pense qu'en ayant la mini Tropique, dans un sens, vous avez déjà cette harmonie de plus ou moins près, avec plus d'intensité encore une fois, mais vous n'êtes pas trop loin. Et ensuite, ce farci Orion, je pense qu'on a des choses qui sont très similaires dans la gold. Ça, ce sont des reflets qui sont typiques de la gold. C'est assez marrant, on a une espèce de mélange entre le pêche, le bleu. Il est très intéressant ce fard. Mais on retrouve un petit peu l'idée de la gold, de la grande gold. Donc si vous avez la gold et que vous avez la pastel, je suis pas sûre que vous ayez besoin de ça. Si vous avez la gold et que vous avez la mini Tropique ou la Tropique, pareil, je suis pas sûre que vous ayez vraiment besoin de ça. Pour moi, c'est une très belle addition, pour une fois, parce que des fois les mini, en fait, pour moi ne servent à rien. La mini bronze, typiquement, ou la mini Métropolis ne sont pas nécessaires dans ma collection, alors que celle-ci, alors c'est pas nécessaire non plus, mais je trouve que c'est une bonne petite mini. Je suis très contente de la réalisation et c'est une très agréable surprise. Maintenant ça, rapidement cet highlighter. Alors pour moi comparer les highlighters ça n'a aucun sens. Je veux dire il n'y a pas un highlighter qui propose des reflets incroyables. Ceux qui savent très bien faire ça, il y en a deux, c'est Blonde Bunny et c'est Rituel de Fille. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez vraiment des highlighters très spéciaux qui envoient de partout, je vous conseille ceux-là. Bon, Natasha, c'est pas la reine du reflet incroyable et puis c'est pas trop sa marque de fabrique. Alors, est-ce que c'est un bon highlighter? Oui. C'est pas ma formulation préférée, je la trouve un peu poudreuse et du coup ça prélève beaucoup, donc on peut vite trop en mettre. Et ensuite, parce que c'est une poudre, eh bien ça marque un petit peu plus. Le résultat est très joli. Est-ce que vous pouvez obtenir un résultat similaire avec un autre highlighter? Oui. Est-ce que vous avez besoin de dépenser ce prix-là sur cet highlighter? Non. Il est joli, c'est sympa, je voulais en faire une revue, j'aime bien le format. J'aime bien le format, je suis contente que ce soit un format un peu carré, pas trop grand. Ça me va bien. Par contre, au niveau de la formulation, c'est pas ma formulation préférée d'highlighter. Je vous l'ai dit, je préfère les trucs un petit peu plus gelés, qui sont un petit peu plus floutants que ça. Mais je suis pas mécontente. Si un jour il est à moins de 50%, peut-être, et encore, pas nécessaire, vous allez avoir beaucoup de produits. Je pense que là-dessus, si vous ratez ça, vous ne ratez rien. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette revue vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que cette mini pastel était sur votre radar? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, on échange un petit peu sur ces nouvelles sorties de Natasha qui a tendance à nous miniaturiser ses sorties. Voilà, dites-moi tout en commentaire sur ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous commenciez à passer cette année 2023 avec moi et qu'on continue à être ensemble tout au long de cette année pour genre se serrer bien les coudes. Et en attendant, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!